Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, des littorales, de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause de Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes répus maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheur à vous lorsque tous les hommes disent de bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole du Seigneur. Bienvenue, mes amen. Et quel accueil! Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Comment il nous accueille, le Seigneur? Mamma mia, malheur à vous, maudit à vous. Je vais demander aux jeunes qui sont ici, là. Il y en a des jeunes? Oui, il y en a. Est-ce que tu aimes entendre de tes parents, Ya Rames, de te dire, maudis-toi, Rames? Tu aimes ça? Et voilà, le Seigneur te le dit ce matin. Maudis-toi. Ça, c'est le Dieu d'amour? Ça, c'est le Dieu d'amour? Ça permet de dire maudit. Et pas seulement, c'est grave. Ce matin, c'est grave. Vous avez entendu la première lecture? Qu'est-ce qu'il disait? La première parole. Elle est là. C'est le prophète Jérémie. Il commence comme ça. Ainsi parle le Seigneur. C'est comme ça que Dieu parle. Et qu'est-ce qu'il va dire Dieu? Le premier mot dans la lecture. Quoi? Maudit soit l'homme. Quel amour de Dieu.
Est-ce que c'est possible que Dieu dise ça? Qu'est-ce que vous pensez? Mahman amal, ce que tu as fait, tu fais ce que tu as fait. Est-ce que Dieu peut te dire maudit toi pour tout ce que tu as fait? Le monde, elle pense comme ça. Mais ce n'est pas vrai, c'est une mauvaise traduction. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot maudit? Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un être mortel, qu'il s'appuie sur l'homme. Ça, c'est un homme maudit. Qu'est-ce que ça veut dire maudit en hébreu? C'est très intéressant à comprendre parce que sinon, ça change. Si vraiment Dieu maudit l'homme quand il fait quelque chose de mauvais, moi, le premier, là, prêtre, je vais laisser le christianisme. Quel Dieu qui maudit ses enfants? Alors, comment on le comprend? Quelle est la vraie traduction? En hébreu, le mot maudit, on ne l'explique pas avec des mots, mais avec une situation. La scène, pour comprendre cette parole, c'est un funérail, Ganesa. Et le funérail, il est le plus proche, qu'ils sont très adoloreux. Ils souffrent à cause du départ de cette chair. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Oh! Ils crient de douleur. Vous avez noté ça, quelques funérailles? Un cri de douleur. Et c'est ça qui fait Dieu dans la première lecture. Il est très adoloreux. متألم جدا. Pourquoi? Pour l'homme qui s'appuie sur l'homme. Pour l'homme qui se détourne son visage de lui. Il le fait souffrir. Elle est très triste. Alors elle crie. Aïe! Ah! Très souffrant, Dieu. Il souffre. Quand tu voles ton visage de lui et tu les regardes vers l'autre chose, le méchant. Ou tu essayes de t'appuyer sur un autre homme. Ou d'être pris dans les choses de la vie superficielle, le plaisir superficiel. Dieu reste en douleur. Et c'est comme ça, l'essence vraie de ce mot malheureux, maudit, c'est le cri de douleur et de tristesse de Dieu dans la première lecture, Dieu le Père, parce que l'homme s'éloigne de lui. Alors, l'homme, il va souffrir à cause de ça. Et c'est comme Dieu voit qu'il va souffrir, qu'il s'éloigne de lui, alors il crie. Il dit, aïe. L'évangile est très beau. Qu'est-ce qu'il nous dit l'évangile aujourd'hui? Heureux. Ce n'est pas le bonheur qui vient des choses, par exemple, que tu as gagnées, ou de bons repas, des choses passagères. Makarios, en grec, c'est le sens d'une joie intérieure, profonde. Alors, heureux l'homme qui est pauvre, qui pleure maintenant. Pleure maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Heureux vous qui pleurez maintenant. De quel genre de pleurs? Imagine-toi, tu entres à la maison, tu trouves ta femme tout le temps avec la bouche comme ça, au temps pour pleurer. Tout le temps. يا ساتر يا رب. ايه النكد اللي احنا فيه ده؟ فظيع. Est-ce que c'est ça? Heureux l'homme que sa femme pleure tout le temps à la maison? Inch'Allah ma يكونش كده. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? De quel genre de pleurs il parle?
savez, l'unique genre de pleurs qui parle ici, que l'homme heureux, quand il pleure, c'est péché. C'est un homme très joyeux, heureux lui. C'est-à-dire, il a une joie profonde, pas une joie passagère. Cette joie profonde, parce qu'il voit quels sont ses péchés et il le pleure devant le Seigneur. Heureux cet homme. Il continue. Mais après, il dit, malheur à vous les riches. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un riche ici. Son compte arrivé jusqu'à quand, je ne sais pas. Alors le Seigneur te dit ce matin, malheur à toi riche. Pourquoi le Seigneur est là, cette cri de douleur? Et il est triste pour les riches qui a mis sa confiance dans ses richesses. Ça fait souffrir Dieu. Parce que le Seigneur te demande de mettre ta confiance en lui et pas dans ta intelligence, pas dans ta richesse, pas dans tes capacités, pas dans les choses qui passent. Dieu souffre pour l'homme, pour la femme, pour le jeune, la jeune fille qui a mis sa confiance. N'autre chose que lui. Dieu souffre. C'est ça qu'elle dit. Et après, malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant. Toujours, vous pensez à votre nourriture. La préoccupation quotidienne du matin jusqu'à vous allez au lit, quoi manger, quoi faire, quoi boire. La préoccupation, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? L'intérêt principal, c'est quoi manger. Toujours, on s'intéresse de notre nourriture. Faites attention parce que plusieurs fois, le Seigneur dit, elle souffre, elle crie de douleur. Pour toi, quand tu penses seulement à ta nourriture et tu ne penses pas de partager cette nourriture avec quelqu'un d'autre qui a besoin. Et que tu sais qu'elle est malade, qu'elle a eu le Covid depuis quelques jours, elle n'est pas capable de préparer la nourriture. Et tu penses seulement à te faire à toi la nourriture. Et lui, tu ne penses pas à lui. Alors Dieu souffre. Elle crie de douleur sur toi. Que tu as mis ton intérêt sur toi seulement. Égocentrique. Tu regardes à toi-même seulement. Tu ne considères pas les besoins des autres. Et à la fin, malheur à vous quand les hommes disent de bien de vous. Est-ce qu'il est mal de dire « Ah, bravo Réna, elle a fait un bon travail pour le bazar. Bravo Jean, tu es un brave professeur. » Est-ce que il y a de mal de ça? Non. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur? Attention. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait le faux prophète. C'est-à-dire, tu sais que ce monsieur-là, il essaie de gagner l'apparence. Il est un menteur. Il aime prendre l'attention. Il dit des choses grandes de lui, mais il n'est pas vrai. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis له زيادة. هذا انت عظيم. ده انت رائع يا حبيبي. وانت عارف انه كذاب. يبقى attention. Le Seigneur te parle ce matin.
qu'on te dit de bonnes paroles comme ça à des personnes qui ne sont pas dans la vérité, et tu es en train de le gonfler, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu pleure. Dieu reste douloureux pour toi. Parce qu'il voit que tu t'éloignes de la vérité. Dieu crie de douleur pour les hommes qui disent de bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Des fois, on voit l'autre fait quelque mal. On n'ose pas de dire une parole. خليك في حالك يا عم. وفر كلامك على نفسك. انت مالك انت. La mubala. On ne s'intéresse pas des autres, de leur vie. Mais si tu lui dis une parole et reste mal, c'est mieux pour toi. Ah là, tu fais qu'elle m'a dit. C'est mieux pour toi de dire ce que le Seigneur te donne pour ton frère et ta sœur, même si tu prends sur toi les conséquences. Qu'elle te répond mal, c'est la récompense pour toi. Et c'est la même récompense qu'il a eue Jésus-Christ quand il a dit la parole de vérité. Plusieurs mondes restent avec la langue dans la bouche, tranquille, il est libre, il fait ce qu'il veut. Non, pas comme ça entre vous. Dites la vérité, soyez dans la vérité toujours. Mais si tu vois que tu l'as fait de mal, tu l'as dit quelque chose, restez mal, je te demande pardon que je t'ai dit ça, mais ça que j'ai senti. Au moins tu l'as dit, reste avec lui. S'il ne veut pas réfléchir maintenant sur cette parole, plus tard, il va réfléchir. Le Seigneur va l'aider à réfléchir. N'épargnez pas une correction pour ton fils ou ta fille, soit qu'il soit son âge. Parce que si tu ne le dis pas, le Seigneur va te demander compte de cette correction qu'il t'a donnée pour ton fils ou pour ta sœur ou pour ton fils. Il va te demander compte. Parce que tu le laisses dans le mal. Des fois, il y a des mondes qu'on essaye de l'éviter parce qu'ils ont une langue ما بيسكتوش ويقولوا لك مالك النهارده مش عارف ايه ايه يا عم في ايه يقولوا لك ومش محبوبين قوي. Alors courage. Le Seigneur veut nous mettre aujourd'hui dans cette occasion de venir à l'église, d'être acquis de lui dans la vérité. Il nous aime. Il crie de douleur. Il dit « Aïe !» parce que tu te laisses la relation que j'ai avec toi. « Aïe, ça me fait mal que tu t'éloignes de moi. » Regarde combien de fois maman, elle pleure la nuit pour son fils qui lui a dit de faire quelque chose. Il a voulu faire le contraire. Et il souffre parce qu'il a fait le contraire. Et combien de fois il dort sur le coussin? Il pleure. Il est douloureux. Une mère s'offrande pour sa fille, pour son fils. Combien de fois? Quand il n'est pas capable de quelque chose. Et voilà Dieu. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui dit « maudis-toi et ibnil wa ya'mil ». Non. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. C'est un Dieu plein de tendresse et d'amour. Il nous cherche, reste mal quand on s'éloigne de lui. Alors, mes frères, retournons à lui, à ce Dieu d'amour. Entrons dans l'intimité avec lui. Et n'évitez pas toujours cette intimité avec lui pour qu'on puisse aller en avant
dans la vie quotidienne. Amen.